Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle expérience extrême. Et aujourd'hui les gars, nous allons manger, et pas qu'un peu, nous allons manger de la viande. Et oui les amis, il y en a qui se diraient, mais comment manger de la viande peut être qualifié d'extrême? Les amis, on va manger la viande pendant un an. Donc asseyez-vous tranquillement, attachez vos ceintures. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Manger que de la viande pendant un an, ça fait quoi? Toi qui me regardes, imagine tu ouvres ton frigo, il n'y a que de la viande. Le midi, tu manges un steak. Le soir, des côtes de porc. Et le matin, du bacon, tout ça c'est de la viande. Et ça tu le reproduis tous les jours pendant un an. Pas de riz, pas de pain, pas même un morceau de chocolat, juste de la viande. Mais alors, que se passe-t-il dans ton corps? Que se passe-t-il dans ton cerveau? Est-ce que tu perds du poids? Est-ce que tu tombes malade? Peut-être que tu deviens plus fort? Spoiler alerte mon ami, c'est plus compliqué que ce que tu crois. Et au cas où tu penserais que cette expérience-là est irréalisable, détrompe-toi. Donc oui, ce n'est pas juste une idée folle. Certaines personnes font vraiment ce choix et on appelle ça le régime carnivore. Le principe est simple, ne mangez que des aliments d'origine animale. Viande rouge, blanche, poisson, œufs, parfois du fromage, mais aucun légume, aucun fruit, zéro glucides. Et d'ailleurs, des gens comme Mireilla Peterson, fille du psychologue Jordan Peterson, ont affirmé que ce régime-là avait sauvé leur vie. Mais une question reste, est-ce que ton corps, lui, il est d'accord? Il faut savoir que lorsque tu fais ce régime, les premiers jours, ton corps est en panique. Tu lui retires en fait sa source d'énergie préférée qui est le glucose. Et le glucose, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sucre qu'on trouve dans les pâtes, dans le pain aussi et même les fruits. Et le plus fou, c'est que ton cerveau en raffole. Du coup, lorsque ton corps manque de cette glucose, là, il rentre dans une phase qu'on appelle la cétose. La cétose, comme on a pu le voir précédemment dans l'une de mes vidéos, c'est un état où ton corps brûle des graisses pour produire de l'énergie. Tout ça parce qu'il n'a plus de sucre qui lui permettait d'avoir cette énergie. Donc pour remédier à ça, il brûle la graisse pour produire l'énergie. C'est d'ailleurs là que commence la perte de poids rapide. Donc tu perds de l'eau puis de la graisse. Mais le problème avec ça, c'est que tu perds aussi un peu de muscle. Et tu peux même ressentir ce qu'on appelle la grippe cétogène. En gros, des maux de tête, de la fatigue, de la nausée. C'est pas très glamour, je suis d'accord. Au bout de quelques semaines, ton système digestif change et pas toujours pour le mieux. Il faut savoir qu'en temps normal, ton intestin a besoin de fibres pour bien fonctionner. Et les fibres, elles viennent des plantes. Sauf que dans ce régime-là, malheureusement, il n'y en a aucun. On mange que de la viande. Résultat, constipation fréquente, douleur abdominale et surtout ton microbiote, ce monde invisible de microbes dans ton ventre, commence à s'appauvrir. Et pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi un microbiote, c'est tout simplement l'ensemble des milliards de bactéries dans ton intestin, qui jouent d'ailleurs un rôle vital pour ta santé. Donc à cause de ce régime-là, il y aura moins de diversité dans ton microbiote, ce qui conduit à un système immunitaire affaibli, une mauvaise digestion et parfois même impacte ton humeur. Et ton cerveau lui aussi là-haut, il entre en mode adaptation. Parce que oui les amis, il n'a pas l'habitude de ce régime. Lui il adore le glucose, c'est son carburant préféré. Et comme une voiture qui prend de l'essence et tout à coup tu commences à le servir de l'eau, le gars il va pas aimer, il va pas bouger. Donc c'est exactement la même chose pour le cerveau. Donc là le cerveau, comme tu ne consommes plus de glucose, il va tout simplement se contenter des corps cétoniques produits par ton foie. Et certes il peut fonctionner comme ça, mais c'est pas optimal pour lui. Les corps cétoniques sont produits lors de la phase de la cétose. Vous vous rappelez l'étape où le corps commence à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Donc lorsque le cerveau se nourrit de corps cétoniques, il y a certaines personnes qui disent qu'ils se sentent beaucoup plus clairs, beaucoup plus concentrés, mais pour d'autres c'est l'effet inverse. Ils se retrouvent à être beaucoup plus irritables que d'habitude. Et attention les amis, petite alerte, une carence prolongée en vitamine C qu'on trouve dans des fruits et légumes peut conduire à une ancienne maladie qu'on appelle le scorbut. Oui, comme les marins au 18e siècle pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que c'est déjà arrivé les gars. Donc faut vraiment éviter d'être en manque de vitamine C pendant longtemps. Ce qui est sournois avec ce régime, c'est que les dégâts ne se voient pas tout de suite. Tu continues à manger, tu as de l'énergie, tu te dis que tout va bien, mais en réalité ton corps commence à manquer de plein de micronutriments essentiels. Les micronutriments comme la vitamine C, important pour l'immunité et la peau, la vitamine E, un puissant antioxydant, le magnésium pour les muscles et le cœur, et en dernier lieu quelque chose de moins connu, les polyphénols, présents dans les plantes et bons pour lutter contre les inflammations. Cependant, ce qui est bien, c'est qu'à long terme, ces carences peuvent provoquer des fatigues chroniques, fragilité osseuse, perte de mémoire, problème de peau et beaucoup plus encore. Et l'autre organe qui se retrouve aussi en danger les amis, c'est le cœur. Il faut savoir que la viande, surtout la viande rouge, est riche en graisses saturées. Si tu en manges tous les jours, ton cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le cholestérol LDL, il faut déjà savoir que LDL signifie lipoprotéine de basse densité. Lorsqu'il y en a trop dans le sang, ça conduit à des artères bouchées et ça envoie des risques d'infarctus. Et puis il y a aussi les reins. Trop de protéines peut les fatiguer, surtout si tu ne bois pas beaucoup d'eau. Et sur
sur un an, étant donné que notre expérience est sur un an, ça peut provoquer des douleurs, voire même une dégradation de leur fonctionnement. Et c'est là que vous allez me demander, mais pourquoi certaines personnes disent que ça a fonctionné pour elles? Tout simplement parce que peut-être elles viennent d'un régime très déséquilibré avant, c'est-à-dire trop de sucre, trop de fast-food. Donc passer à un régime carnivore, c'est parfois moins pire pour un temps. Et puis en supprimant les aliments transformés, l'alcool, le sucre, tu élimines aussi beaucoup de causes d'inflammation. Mais attention, ce n'est pas la viande qui guérit, c'est surtout l'absence de tout le reste. Donc pour résumer, on a besoin de protéines animales pour construire nos muscles, mais aussi de vitamines végétales pour notre système immunitaire. On a besoin également de fibres pour notre digestion, parce que rappelez-vous, le cerveau en raffole. Et il faut retenir que même nos dents, notre intestin, notre foie, tout a besoin de variété. Et tu sais quoi? Le régime carnivore, aussi extrême qu'il soit, peut parfois nous rappeler une chose essentielle. On mange souvent n'importe comment, trop de sucre, trop de gras, trop de produits transformés. Mais la vraie solution, ce n'est pas de tout enlever, c'est tout simplement de trouver un équilibre. Pour finir les amis, j'ai quelques histoires vraies à vous raconter par rapport à cette expérience. Mireille Peterson, dont on parlait au début, elle souffrait de douleurs articulaires graves, d'anxiété et même de dépression. Elle affirme que le régime carnivore a supprimé tous ses symptômes, mais elle reconnaît aussi qu'elle doit faire des prises de sang régulières et qu'elle vit sous surveillance médicale. Donc c'est pas un régime anodin. Pour le faire, il faut un vrai suivi médical. Quant à Joey Rogan, l'animateur très connu aux États-Unis, il a testé un mois entier de régime carnivore. Résultat, il a perdu du poids, mais il a aussi eu des diarrhées explosives. Et c'est lui-même qui emploie ces termes. Il a dit qu'en gros, son niveau d'énergie était bon et qu'il ne recommencerait pas ce régime-là sur le long terme. Donc clairement, le gars a été dégoûté. Et puis on a un gars qui s'appelle Shawn Baker. C'est un ancien médecin qui est devenu une figure emblématique du mouvement carnivore, parce que oui, ils ont un mouvement, ils ont carrément une communauté. C'est comme les végétariens, les véganes, ils ont tous des communautés. Imaginez les deux communautés se retrouvent au même endroit, dans une fête que tu as organisée. Comment tu t'en sors? Donc dites-vous que ce monsieur-là, il mange que de la viande depuis maintenant plusieurs années. Il affirme se sentir beaucoup plus fort, plus en forme que jamais. Mais attention, sa licence médicale lui a été retirée pour un temps. Vous allez me demander pourquoi? À cause des controverses liées à ses conseils. Parce qu'en gros, le gars, il commençait à donner des conseils bizarres, voilà, sur le régime carnivore. Et il incitait les gens à faire la même chose. Alors qu'il y en a un qui vient de nous dire que pour faire ça, il faut un suivi médical. Moralité, ce régime peut sembler fonctionner à court terme, mais à long terme, rien ne remplace un suivi médical et une alimentation complète. Alors, manger que de la viande pendant un an, est-ce vraiment une bonne idée? Peut-être que tu vas perdre du poids, peut-être que tu vas te sentir beaucoup plus concentré que d'habitude, peut-être que tu vas te sentir fort, mais ton corps, lui, va peu à peu payer le prix. N'oublie pas que tu le prives de quelque chose qu'il adore. Le glucose, pas de fibres, pas de vitamines, pas d'antioxydants et beaucoup de stress pour ton organisme. Le pauvre, il n'a rien demandé. Et franchement, les gars, ce genre d'expérience-là peut nous apprendre des choses. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait cette vidéo-là, parce que je trouvais ça très intéressant. La vraie santé ne se trouve pas dans l'extrême, ça se trouve dans la nuance. Donc retenez ça les amis. Et toi qui me regardes, est-ce que tu te sens capable de pouvoir tenir un an sans manger autre chose que de la viande? Dis-moi ça en commentaire et j'hésiterai pas à te répondre. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos que vous devez rattraper. J'en ai déjà fait plein les amis. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide énormément au référencement. C'est tout pour cet épisode les amis et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!